Bonsoir chers tous, connectez-vous, 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 connectez-vous. Je vois, il y a quoi 80 personnes, c'est pas normal. Connectez-vous. Connectez-vous et je suis à vous dans 2 minutes. Après, c'est pas 200 personnes, je dis rien. Alors là, vous continuez les partages. Moi, je voudrais 200 personnes ce matin. Voilà, parce qu'il est minuit. Il est minuit 35. Alors, je voudrais 200 personnes. S'il n'y a pas 200 personnes, ben écoutez, on regarde les dessins animés et puis on dort. Voilà. Je voudrais 200 personnes. Alors, s'il n'y a pas 200 personnes, ben écoutez, on remet ça demain. Parce que ce soir, il faudrait qu'on discute. Il faudrait 200 personnes ce soir. 200 personnes. Et puis on échange. On échange comme des grandes personnes. 200 personnes échangent. Bonsoir chers tous, je vous invite à partager massivement. J'ai besoin de 200 personnes. S'il n'y a pas 200 personnes, alors je pense qu'on pourra remettre ce direct. Vous voyez, comme vous avez compris, on n'est pas obligé. Donc faites un maximum de partage. Alors je vous laisse 30 secondes pour partager au maximum ce direct. Je vais essayer de le faire sur ma page, effectivement. Mais partagez massivement ce direct parce que là, il faudrait qu'on discute. Il faudrait qu'on parle entre nous parce que je pense qu'il y a beaucoup d'élucubrations qui sont en train de se passer sur la toile et puis les gens regardent, on ne dit rien. Et le système de M. Paul Pillard, le médiocre est là en train de nous distraire. C'est la raison pour laquelle ce soir, une fois de plus, je me dis non, ce n'est pas possible. M. Paul Pillard, il est mort, alors il est hors de question. Il est hors de question que nous tombons dans les travers de la manipulation. Partagez massivement ce direct. À partir de 200, je vais commencer. Là, je ne mets plus de musique. Donc, faites un effort de partage entre vous. Faites des partages vidéo. Et puis, je vais commencer. Parce que là, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se taire. Parce que les gens essayent de nous nuire. Non. Ne rien dire pour plaire, ne rien taire pour plaire, pour nuire. Alors là, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Alors, il faudrait bien qu'on échange ce soir. Partagez. Il faudrait juste que je retrouve ma page et que j'essaie de partager, voilà. Et puis, on va essayer tous ensemble d'avoir un échange instructif, cordial. Il n'y aura pas de cris, je vous promets. Je ne crie pas ce soir, donc on va essayer de discuter calmement, en toute sincérité. Je vais mettre en face de vous. Voilà, c'est bon, je viens de retrouver la fameuse page, elle est là. Alors, j'invite mon équipe à partager massivement cette vidéo, effectivement, parce que là, c'est l'une des vidéos qui vont rester dans l'histoire, parce que le système de M. Paul Pillard, pense aujourd'hui qu'ils pourront nous nuire. Ils pourront peut-être utiliser nos données pour nous faire taire. Vous ne savez pas, hein? Je vous rappelle juste une chose, vous qui me regardez là. Ouais, Yaoundé, vous êtes connectés? Yaoundé, vous êtes connectés? Je vous rappelle une seule chose. Le meilleur ami de Blaise Sankara, le meilleur ami du capitaine Sankara, c'était Blaise Compaoré, son meilleur ami. Et vous pensez aujourd'hui, vous pourrez essayer de nous manipuler. Sauf qu'aujourd'hui, le capitaine Thomas Sankara est rentré dans l'histoire. Le capitaine Thomas Sankara est rentré dans l'histoire. Et son ami, le traître, Blaise Compaoré, il vit comme un chat, comme un rat. Il vit comme M. Biabivondor, chassé de Genève, grâce aux bons soins de Kamala Panthère et du justicier Adrien Claude, journaliste, et de tous les Camerounais qui sont levés, et surtout de l'apport du parlementaire Sylvain Tevos. Donc, partagez massivement ce direct. À partir de 200, on va commencer les hostilités. Parce qu'il est hors de question qu'on vous laisse un seul espace de liberté. On va vous faire comprendre aujourd'hui. Oui, invitez-moi, bipez-moi, monsieur Momo Jean de Dieu, ce ministrion qui est arrivé à Paris en 2016 et qui a voulu nous manipuler. Invitez-moi, Momo Jean de Dieu. Il faudrait qu'il vienne dans ce direct. Il faudrait qu'il vienne dans ce direct, monsieur Momo Jean de Dieu.
Il faudrait qu'ils viennent et je vais le mettre à nu, je vais l'étaler, preuve à l'appui. Je vais rendre tous les rendez-vous d'hôtel, de café où il a essayé de nous manipuler. Monsieur Momo, dans le genre de Dieu, t'es invité dans ce direct. Tu te rappelles très bien, après la mort de Monique Monateke, tu es venu à Paris, tu nous as rencontrés. Tu étais contre le système de M. Paul Biya. Tu nous as donné les lignes de défense. Et aujourd'hui, vous voulez vous attaquer à nos familles. Alors tu sais très bien que vos enfants, on les connaît. Partagez-moi massivement ce direct. À partir de 200, on commence. Massivement. S'il n'y a pas 200 personnes, je le remets à demain ou à après-demain. Donc vous partagez massivement ce direct. Ici, je ne suis pas là pour me justifier, mais j'ai envie de les mettre en face de leurs responsabilités. Vous allez, comme on dit au Cameroun, vous allez lire l'heure. Parce que là, on n'a plus rien à perdre. La personne des Camerois n'intéresse personne. C'est le Cameroun en avant. Le Cameroun est plus important que Cameroun. Le Cameroun est plus important que 15 activistes réunis parce qu'aujourd'hui, vous avez compris très bien qu'on ne peut pas rouler sur le sang des Camerounais. Comme le président Kamto l'a dit, et j'assume, et je le respecte, et je le redis, personne ne marchera sur le sang des Camerounais pour accéder à la magistrature suprême. Alors, monsieur Jean de Dieu Momo, ramène ton gros ventre ici, et moi, je vais t'étaler en face. Je ne le fais pas à l'envers. Parce que quand je le fais avec mon visage. Je peux même enlever ça. Je le fais avec mon crâne, avec ma tête, avec mon nez africain que j'adore. Je le fais avec ma dentition. Je le fais avec ma bouche africaine que j'adore. Je n'ai pas besoin de faux profils. C'est moi, qu'à moi. Bipez-moi, Jean de Dieu Momo. Et je vais l'inviter au restaurant où il nous invitait jadis pour nous parler du système de M. Paul Biya. M. Paul Biya. Invitez-moi, Jean de Dieu Momo, et maximum de partages. S'il n'y a pas 200 personnes, alors je coupe ces directs et puis je remettrai. Je dirais peut-être à quelqu'un d'autre de le refaire parce que ça commence un peu à bien faire. À un moment où aujourd'hui, il faudrait qu'on parle des choses sérieuses du Cameroun, ils sont arrivés dans la toile pour nous distraire. Mais la distraction, nous n'allons pas tomber dessus. On se comprend? JD, on se comprend? T'as vu, je suis pas tant. Moi, je suis Banganté, je suis Bangoula, noble fils d'Undé. Noble fils d'Undé. Nous, on ne m'influence pas, on ne me fait pas peur. Paul Biya doit partir avec tout son système. Parce que Paul Biya est mort. Je l'ai dit, je l'assume. Maximum de partage. Vous partagez, et puis, dès qu'il y a 200 personnes, je commence. Partagez au maximum ce soir. Ça va être sans tabou comme d'habitude. Sans pincettes. Alors là, aujourd'hui, vous avez provoqué quelque chose. Alors je vous invite à écouter ce live qui va rester dans l'histoire. Oui, monsieur JDD, le Momo, mon frère de 145 kilos. Oui, t'es invité dans ce direct. Et j'aimerais, malgré ton strapontin, malgré ton marocain de ministre, de sous-ministre, tu viendras dire la vérité à tes frères. Tu viendras dire la vérité et rendre compte. Tu viendras dire la vérité et rendre compte au système que tu veux utiliser. Et tu diras pourquoi, il y a encore quelques mois, tu as envoyé beaucoup d'argent à certains activistes, à certaines blogueuses pour essayer de prendre ta cause. Les services secrets, c'est nous qui les avons. C'est nous qui vous infectons. Jean de Dieu Momo, je t'invite dans ce direct. Et tu vas dire, tu vas rendre compte aujourd'hui à ta hiérarchie l'argent qu'on t'a donné pour venir nous payer avec. Oui, je laisse mes Sangha Nyamdi, ça c'est un petit problème. Je ne gère plus mes Sangha Nyamdi, c'est un minable, il le sait très bien. La preuve, il est arrivé à Paris, il s'est caché comme une lutte. Une lutte, c'est un rat d'égout. Une lutte, allez sur Google, une lutte, c'est un rat d'égout. Jean de Dieu Momo, viens, explique-nous. Explique-nous l'argent que tu as pris pour vouloir nous convaincre avec. Sauf qu'il y a certains mendiants. Il y a des mendiants qui ont osé prendre quand même ton argent, Jean de Dieu Momo. C'est quand même marrant, hein? Tu penses que moi, noble fils Bangoula, j'ai dit, je suis le petit frère de Thomas Sankara. Je préfère vivre à genoux comme un homme
Je préfère vivre debout comme un homme que vivre à genoux comme Jean de Dieu Momo. Partagez-moi maximum ce direct. Je vais vous mettre en nu aujourd'hui. Je vais vous donner ce soir 200 personnes. Je ne vois pas 200 personnes, je ne parle pas. On va garder ça. Mais j'avais tellement cette fougue-là pour parler ce soir. Je me suis dit, je ne peux pas rentrer chez moi dormir sans faire un coucou à Jean de Dieu Momo. Il va me comprendre. Bah oui, Jean de Dieu Momo, il ne voyageait pas. Mais son cousin vit à Paris. On se comprend? À ton fac, qui vit à Rennes. On se comprend? Oui. Le monsieur Western Union de Jean de Dieu Momo à ton fac. Ça te va? C'est nous. C'est nous. C'est nous. J'ai dit, je vais même mettre mon chapeau pour toi, Jean de Dieu Momo. Voilà. Il n'y a pas 200 personnes, je ne dis rien. Moi, je ne vois pas 200 personnes. Je vois 150 personnes là, ce n'est pas normal. Alors, faites un maximum de partage. Et quand vous aimez ça, on va parler dans ça. Oui, on va parler dans ça. Oui, on va parler. Vous avez payé les petits juniors Zogo aujourd'hui. Ils ont compris que ça ne vaut pas la peine. Le Cameroun mérite mieux que ça. Respectez quand même le Cameroun. Le Cameroun, c'est un grand pays. Vous avez payé les petits chinapans des lions, on les appelle les Akala ou des Billy, Akele, quelque chose. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où, Jean de Dieu Momo? Le Cameroun mérite des Camerounais fiers. Fiers, Jean de Dieu Momo. Je m'appelle Kamoa. Oui, Kamoa. Kamoa, le nom de mon père. Mais je vais vous donner une information aujourd'hui. Je vais vous donner une information. Jean de Dieu Momo, il faut chercher encore. Il faut chercher. Chercher, chercher, chercher. Chercher encore, creuser, puiser. Parce que vous avez oublié une chose. Vous avez oublié un paramètre qui vous nuit. C'est pour ça aujourd'hui, quand je vois les attards, je me dis, oh, c'est des petites personnes, ils n'ont même pas eu le temps de chercher. Vous avez oublié que Kamoa a fait la Légion. Kamoa a fait la Légion. Vous avez oublié ce paramètre-là. Et que Kamoa ne s'appelle même pas Kamoa. Oh, je suis mal sur Frembap. Ah, je vous ai eu, hein, vous voyez, je vous ai envoyé les informations. Vous avez partagé les informations. Kamoa habite Noisy-le-Sec, Kamoa a fait ça. Oui, Jean de Dieu Momo. Je suis arrivé en France en 99, 98, fin 98. Janvier 99. Vous le savez très bien, monsieur Jean de Dieu Momo, puisque vous et nous, on a discuté à Paris. On a parlé avec Abdelaziz Moundé. Alors, je m'aurais dit, stop, arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction. Vous savez très bien que vous êtes en train de nous distraire. Et ça m'écoeure aujourd'hui de savoir des Camerounais, des millions de Camerounais en train de laisser l'essentiel, de passer à côté de l'essentiel pour vous suivre. Monsieur Jean de Dieu Momo, ce n'est pas ça notre problème aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est la situation actuelle du Cameroun. Vous êtes minable. Vous êtes une personne qui ne représente rien pour le Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin des personnes, pas des ministres, pas des ministrants comme vous, mais des personnes simples, loyales, amoureuses du Cameroun. On a besoin de ça. Alors, vous pensez aujourd'hui que vous allez nous distraire sur la toile, M. Jean de Dieu Momo, alors que les problèmes du Cameroun sont là. Et quand je vois des patriotes en train de, soi-disant, commenter, en train de soi-disant, oui, aïop, aïop, non, M. Jean de Dieu, la question, elle est où? Où est M. Paul Biya? Paul Biya est mort, vous le savez très bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je pense qu'il y a des personnes à Yaoundé qui m'écoutent, là, il y a 250 personnes qui me regardent là ce soir. Est-ce que des personnes peuvent me dire aujourd'hui qu'ils ont rencontré Mme Chantal Biya? Est-ce que des personnes peuvent me dire qu'elles ont côtoyé M. Paul Biya? Vous voulez nous embrouiller. Vous voulez distraire la diaspora. Mais le problème, il est là. La France vous a lâché. Qu'est-ce qu'on veut faire? Maintenant, on veut positionner M. Franck Biya. Alors, je vous laisse un message, M. Jean de Dieu Momo. Je suis malheureusement Bamileke. Peut-être heureusement, j'ai le respect des traditions. Alors, je garde encore le peu d'estime que j'ai pour vous. Je n'ai pas besoin d'afficher vos familles et vos amis, entre guillemets. Alors, je le dis maintenant, vous allez arrêter la mascarade. Le Cameroun a besoin des Camerounais sensés. Le Cameroun, aujourd'hui, a besoin des personnes capables, à même de se lever et dire ça ne va pas.
Effectivement, ça ne va pas. Petit pays n'était pas fou de chanter « ça ne va pas », Monsieur Jean de Dieu Momo. Vous avez oublié que vous êtes arrivé à Paris. Vous nous avez courtisé. Vous nous avez fait la cour comme une femme avec Abdelaziz Moundé suite à la mort de Monique Monatekel pour nous dire que ça n'allait pas, Monsieur Jean de Dieu Momo. Quel jeu vous faites aujourd'hui? Manipuler l'opinion publique, manipuler les esprits faibles et pour nous distraire alors que le problème, c'est Monsieur Paul Biya qui est mort. Paul Biya est mort. Paul Biya est mort, Monsieur Jean de Dieu Momo. Vous le savez. Vous le savez. Paul Biya est mort. Pourquoi vous voulez nous distraire aujourd'hui? Vous le savez très bien que Monsieur Kamto est l'alpha et l'oméga du Cameroun. Vous le savez. Vous le savez, Monsieur Jean de Dieu Momo. Pourquoi vouloir créer une guerre entre les Camerounais? Ça n'a pas marché. Vous avez compris, Madame Apolline Gonon. L'autre jour, vous parlez, en train de dire, laissez le Cameroun. Monsieur Paul Biya est mort. Ce n'est pas une femme Bamileke, ce n'est pas une femme Tchang. Ce n'est pas une femme Fokwe comme vous. Non, c'est une femme Betty. C'est ma sœur du Cameroun qui a dit Paul Biya est mort. Elle a encore fait un direct l'autre jour pour vous interpeller. Qu'est-ce que vous voulez faire du Cameroun? Vous voulez créer un second Rwanda en Afrique? On n'en a pas besoin, Monsieur Jean de Dieu Momo. Alors, tout l'argent que vous allez envoyer à la famille Anango, à la famille à l'Allemagne, ça ne marche pas. Je vous ai dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Monsieur Jean de Dieu Momo, parce que ça ne va pas au Cameroun. On n'est pas là pour rigoler. Nous sommes dans une ère, E-R-E. Nous sommes dans une ère qu'il faudrait construire le Cameroun. Il faudrait réconcilier les Camerounais. Mais vous êtes dans la division parce que vous voulez absolument gérer votre strapontin de sous-ministrant. Mais quelle hérésie! Ça ne va pas. Partagez-moi ce direct. Et je vous dis, les vérités vont sortir ce soir. Sans relâche. Partagez-moi ce direct. Je ne suis pas responsable des musiques. C'est mon jeune frère. C'est mon grand frère Petit Pays. Ça ne va pas. Jean de Dieu Momo t'a invité ici. Et tu vas venir parler avec tous tes faux profils. Et là, je vais tout déverser. Les propositions d'argent, je les ai dans mon téléphone. Ça ne va pas au Cameroun, Jean de Dieu Momo. Stop la distraction. Nous ne sommes plus dans la distraction. Ça ne va pas au Cameroun. Je ne suis pas responsable des musiques qui passent, ces petits pays. Faites un maximum de partage. Parce qu'à partir de 300, ce ministre va démissionner demain. Il va démissionner demain. Et on parlera de tout à cœur ouvert. Vous avez vu ce visage? Quand j'ai ce visage, je ne suis pas en train de rigoler. Faites-moi un maximum de partage. Les titres de ce jour. À Lyon, Monsieur Jean de Dieu Momo. On va en parler ce soir, à cœur ouvert. Et les Camerounais vont comprendre qui sont à la tête. Je ne suis pas responsable de musique, c'est Petit Pays. Ce n'est pas moi. C'est un chanteur camerounais qui s'appelle Petit Pays. Viens, Jean de Dieu. Ça ne va pas au Cameroun. Faites un maximum de partage. Il va lire l'heure. Vous allez lire l'heure au Cameroun. Paul Biya est mort. Faites son deuil et puis on passe à autre chose. Paul Biya est mort. Faites son deuil et on passe à autre chose. Jean de Dieu Momo. Amène ton équipe de Tchang. Eh, vraiment, mes frères, amène ton équipe. Vous allez lire l'heure. Jean de Dieu Momo vient dans ce direct. Et je vais te mettre en nu. Je suis respectueux, hein. Je n'utilise pas les gros mots. Mais tu sais ce que je sais. Tu sais ce que je sais. Maurice Kamto, c'est lui. L'homme du peuple. Partagez ce direct.
Merci au député Sylvain Thévos qui vient se connecter. Merci à toi, Blandine Ouanin, pour le travail que tu fais. Il faut qu'ils écoutent pour comprendre la manipulation du système billard. Merci. Il est tard, je le sais. Ayo, Bandé. Un maximum de partage. À partir de 300, je commence. De toute façon, à la fin de la musique des petits pays, je commence les hostilités. Ça va être 100 gants. Partagez au maximum. Et si mal, partagez au maximum. Merci à toi, Junior Bokandé. Jean de Dieu Momo valide l'heure aujourd'hui. Il valide l'heure. C'est 100 gants, hein? Je vous le dis, c'est 100 gants. Il faut qu'ils viennent. Je ne l'ai pas bloqué. Il ne faut pas qu'ils disent que demain, je l'ai bloqué. Je ne l'ai pas bloqué. Qu'ils viennent. Il est connecté. Qu'ils viennent. Merci à toi, Kelanina. À la fin de cette chanson, je vais commencer. Bonsoir à toi, Florence Nana, bonsoir à toi. Ça ne va pas au Cameroun. Et ça ne va pas. Et si malin. Et si malin. Ça ne va pas. Bonsoir à toi, Joki Mauresmo. Bonsoir à toi, Mauresmo. Voilà. Je vois que Jean de Dieu Momo commence en habitude. C'est un poltron. C'est un monsieur qui se cache. C'est un monsieur qui se cache avec des faux profils. Mais moi, je vous dis, vous voyez la puissance, vous voyez la force. Vous voyez la force de quelqu'un. La force de quelqu'un, c'est que je me mets en face. Je te dis, je t'appelle toi, Jean de Dieu Momo, t'es un poltron. T'es une merde, Jean de Dieu Momo, t'es une merde. T'es une merde que le système de M. Paul Biya a utilisé pour pouvoir lutter, affronter tes frères, pour pouvoir affronter ta tribu. T'es une merde, Jean de Dieu Momo. Et là, avant de commencer ce direct, je dis ici devant tout le monde, quand Monique Monatekel est décédée, tu es venu à Paris. J'étais là. Il y avait Abdelaziz Moundé, je le prends en témoin. Tu es venu, tu as voulu créer ce qu'on appelle effectivement une insurrection contre le régime de M. Paul Biya. Oui, Jean de Dieu Momo, tu es venu à Paris. Il y a encore les photos sur ma page. Avec Abdelaziz Moundé, on a fait des réunions à Paris, à Châtelet. On a fait dans un restaurant d'un frère de Bafan. On a fait des réunions, on a fait des réunions. 4 réunions, Jean de Dieu Momo. Tu es venu, vous avez dit, voilà la diaspora que j'aime. Je suis avec vous. J'ai milité pour les 9 ou les 11 perdus des Bépanda. Je vous supporte. Mais en réalité, tu es venu jouer ton rôle. Tu es venu jouer ton rôle, Jean de Dieu Momo. Aujourd'hui, viens t'assumer. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te cacher? Tu as besoin de payer. Tu as payé tes frais Tchang. Je le dis. Tu as payé tes frais Tchang pour essayer de museler la diaspora. Ça n'a pas prospéré. Tu essayes maintenant de tomber sur des journaleux Bafan et autres, pour essayer de nous infiltrer. Mais ça ne marche pas. Ce n'est pas notre combat, monsieur Jean de Dieu Momo. Je vous le dis maintenant. Je vous regarde droit dans les yeux. Je voulais 300 personnes, mais il y a 285 personnes qui me regardent. Alors je vous le dis, monsieur Jean de Dieu Momo, vous êtes un minable, vous êtes un traître, vous êtes exactement le Maï Matip de la résistance à l'époque de monsieur Oumyobé de Ernest Ouandié. Honte à vous! Comment est-ce que vous pouvez cautionner ce régime? Vous nous avez dit ici à Paris, devant Abdelaziz Moundé, que ce régime vous a tout pris. Aujourd'hui, parce que vous avez mis votre fille à l'ENAM, parce que vous avez pris un beau-frère, vous avez pris un cousin pour le mettre dans des sociétés, vous êtes obligé aujourd'hui de cautionner, de supporter des élucubrations de ce système sanguinaire de Yaoundé que nous combattons, que vous avez combattu et que vous avez fait des démarches. Monsieur Jean de Dieu Momo, honte à vous.
Honte à vous. Vous feriez tout ce que vous voulez. Mais je vais vous raconter une chose. Quand moi, la panthère ne représente rien dans l'histoire du Cameroun. Je ne représente rien. Ma petite voix s'élève comme la voix des millions de Camerounais qui s'élèvent à travers du monde pour dénoncer ce système reptilien satrapique. Et vous ne pourriez pas. Attaquez-vous à moi. Je ne vous répondrai pas parce que ça m'importe peu. Mon désir, le meilleur, c'est de voir un Cameroun prospère. Mon désir, le meilleur, c'est d'être l'ambassadeur de ce Cameroun que nous voulons prospère. Parce que le Cameroun, il est riche. Le Cameroun, il est beau. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Ce n'est pas un hasard que même des Européens ont pu dire que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Pourquoi vous voulez casser cette dynamique? Pourquoi vous voulez casser cette osmose-là? Le Cameroun, c'est un bon pays. Dans ma personne, n'importe peu, vous allez créer des histoires. Vous allez mettre tout ça. Oh, je m'en tape. Je suis un sacrifié. Je suis à l'image de mon leader naturel, le président Maurice Kamto, qui ne parle pas. Je suis à l'exemple de mon modèle, le capitaine Thomas Sankara. Je suis à l'image de mon Dieu, le pasteur Martin Luther King. Vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Martin Luther King, on l'a saboté, on l'a calomnié, on a dit qu'il était homosexuel alors qu'il avait 4 filles. Il a pris sur lui parce qu'il aimait le pouvoir, il aimait ses convictions, il aimait les convictions pour lesquelles il s'est levé, pour lesquelles il est né. Jean de Dieu Momo, créer, payer la diaspora. Voilà un gros bamileke que le régime de monsieur Paul Biya a encore utilisé pour vouloir nuire à ses frères. Et encore, qu'est-ce qu'on voit? Encore un bamileke, comme monsieur Mahi Matip a fait pour tuer les frères Bassa. Et vous venez dans la diaspora aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Vous pensez qu'en attaquant des familles, en attaquant ça, on va laisser? Non. Stop distraction. Je profite donc quand vous n'êtes pas venu, parce que si vous étiez dans ce direct, je vous aurais pris en live. Vous aurez expliqué aux Camerounais les valises d'argent que vous avez proposées quand M. Biya vous a proposé d'accéder à son gouvernement. On vous a dit quoi? Non. Moi, je vous ai dit non. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère mourir pauvre, comme le capitaine Thomas Sankara. Je vous rappelle une chose. La maman du capitaine Thomas Sankara vendait du piment au marché au Burkina Faso, au Volta, jadis. Elle vendait du piment. Avant qu'il ne soit présent, pendant qu'il soit présent et après qu'il soit présent. Je vous l'ai dit, Jean de Dieu Momo. L'argent, c'est rien. J'ai travaillé dans cette république. J'ai été légionnaire, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mes missions en Espagne, au Ghana, au Bénin, au Togo, en Haïti, en Guyane, j'ai eu beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui pour vendre sa conscience, pour marcher avec un garde du corps qui demain serait le premier à vous trahir, à dire aux jeunes que voilà, il gardait son argent là. Revenez au bon sentiment. Monsieur Paul Biya est mort. Prouvez-moi le contraire aujourd'hui. Je vous le dis, nous sommes le 21 octobre. Je l'ai dit au mois de mars. Nous sommes le 21 octobre. Prouvez-moi le contraire que M. Biya est vivant. On a invité M. Biya à l'ONU, il n'est pas venu. On l'a invité à l'Union européenne, il n'est pas venu. On l'a invité à Paris, il n'est pas venu. Et vous voulez cautionner quoi? Parce que M. Kamto vous dépasse. Parce que M. Kamto a une aura multidimensionnelle. Vous êtes jaloux de ça. Et vous ne voulez pas voir votre frère prospérer. C'est comme le roi Baham. Le roi Baham aujourd'hui est en train de lire. Aujourd'hui, il est député, il est sénateur, soi-disant. Vous avez vu ces notables, ils sont en train de pleurer. Vous allez lire. Je vous donne encore 2 semaines. Vous allez pleurer. Mais c'est quand même incroyable. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qu'il faut auréoler la médiocrité. C'est quand même incroyable. Monsieur Jean de Dieu Momo, dites donc à vos commanditaires que vous avez proposé de l'argent et qu'on a refusé. Je prends l'avance sur vous avant que vous ne dites demain que vous nous avez proposé de l'argent et qu'on a pris. On a refusé, Jean de Dieu Momo. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Mon jeune frère, capitaine Bosco, vous a dit quoi? Il vous a dit, je suis ingénieur, je vais travailler au Cameroun. Tu as dit, viens, je vais te trouver du travail. Qu'est-ce que tu as dit? Mets-le ton travail dans ton HUC. Je suis désolé pour les mots grossiers. Il a dit, mets-le dans ton HUC. Vous avez proposé combien? 250 000 euros. Vous avez proposé de l'argent. C'est quand même incroyable. Ou au Cameroun, quand des jeunes se battent, quand des jeunes qui ont une vie normale veulent se battre, veulent faire comprendre
à nos frères du Cameroun si vous tombez dans l'hérésie, dans le sabotage. Jean de Dieu Momo, c'est toi. Parce que toi, tu me l'as proposé. Et je prends à témoin Abdelaziz Moundé. Je prends à témoin Abdelaziz Moundé. À l'époque, il y avait cette dame de l'île, là, Marianne Ekane. Je te prends à témoin. Parce que c'était fait, c'était véridique. On vous a envoyé beauté en touche. Quelle honte. Le Cameroun aujourd'hui ne vous appartient pas. Le Cameroun aujourd'hui appartient aux Camerounais. Voilà un gros temps. Voilà un gros temps. Aujourd'hui, Bamileke de son état, que le système a pu utiliser pour se mettre contre ses frères Bamileke. Et qui vient à la télé et qui essaye de vendre un régime qu'il a combattu dans la diaspora pendant 10 ans. C'est le même qui est venu nous dire, j'étais l'avocat des 15 disparus des pandas. Vous êtes mes enfants, soyons forts pour traquer ce système. Et aujourd'hui, il devient... Qui devient quoi? Regardez-moi ça. Vous n'avez pas honte. Et quand on vous parlait, oui, voilà, Blandine, tu t'en rappelles, c'était à Châtelet. Ce monsieur nous a proposé de l'argent. Ce monsieur même nous a même proposé de prendre des armes contre le système de monsieur Mbia. Jean de Dieu Momo, avant même qu'il y ait la Bazonie, nous a proposé de prendre les armes parce qu'il avait des connexions en RCA. On a dit non, il faut changer par les idées. Et on a eu la chance de tomber sur le président Kamto, qui est un monsieur pacifique. Voilà, il y a des témoins. 250 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec 250 000 euros? On achète 3 voitures, on va en boîte, et on boit de l'alcool, ça termine. Comme tous ces bouffons le font à chaque fois. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir une grande maison, de manger, en sachant que ces petits frères dorment devant sa porte, qui n'ont rien? Ça sert à quoi d'avoir tout cet argent, des 250 millions, qui vont finir en 2 ans, alors que les gens peuvent aller à l'école, fréquenter, avoir un boulot pour la prospérité pour 20, 30 ans. Jean de Dieu Momo. Aujourd'hui, vous payez quoi? C'est Janango a accepté. Ses frères ont accepté. Les journalistes de Canal 2 en Europe ont accepté. Certains activistes ont accepté. Nous sommes au courant. Mais vous ne pourriez pas. Alors je vous mets au défi maintenant. Trêve de rigolade. Vous ne pourriez pas. Le système de M. Paul Biya est tombé. Le système de M. Paul Biya est tombé. Et je vous rappelle encore, M. Jean de Dieu Momo, parce que mon frère Jumanto a affiché les enfants des autres. Mais vous savez très bien que vous avez votre fille qui habite à Nières, Genévilliers. Où je vous ai accompagné à Paris. Votre fille habite à Nières. Faites votre cinéma. Je suis le seul à savoir avoir l'adresse où votre fille habite, M. Jean de Dieu Momo. Parce que je vous accompagne avec votre fille. Chez votre fille. Pas la fille que vous avez eue avec la Somalienne ou je ne sais pas la Kenyane. Votre fille. Tchang. Elle habite à Nières, Genévilliers. Je vous accompagne à son domicile il y a 8 ans. Vous le savez. À la suite de la mort de Mouni Monateke. Donc ne vous croyez pas tout permis. On a toujours nos balles, M. Jean de Dieu Momo. Elle habite toujours à Nières. J'ai pris le soin tout à l'heure. Vous pouvez l'appeler, de passer devant son domicile. Et j'ai mis une pancarte devant sa porte. Demain matin, quand elle va se réveiller, elle va voir Paul Biya et son système doivent partir. Je l'ai mis. Appelez-la. Je l'ai mis à Nières. J'ai l'adresse. Je suis le seul à savoir. Parce qu'après une soirée de beuverie à Paris, où vous êtes en train de lutter, de comprendre le système Biya, c'est moi qui vous ai accompagné. J'ai gardé l'adresse. Dans les services secrets de la résistance que vous pensez créer, que vous avez géré avec le commissaire Ngolo. Parce qu'il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Vous passez par M. Ngolo. Pour les activistes qui ont pris les visas, ils ont pris les visas, vous essayez de rentrer dans les adresses. Mais il fallait dire Ngolo que les adresses qui ont été fournies ne sont pas les miennes. Vous le savez très bien. Hein, Jean de Dieu Momo? Il fallait le dire. Votre fille à Nières, j'ai mis une pancarte. Paul Biya et son système doivent partir. Elle dort, elle est chez elle, au rez-de-chaussée à Nières. Personne ne le sait, mais moi je le sais. Même Jimanto, qui est le chef des services secrets, n'a pas pu se trouver. Parce que moi je le sais. Il n'y a que 3 personnes qui le savent. Abdelaziz Moundé, Blandine Nouanin,
Peut-être Caroline Pégan, parce qu'elle était avec nous à l'époque. Mais moi, vous étiez dans ma voiture, dans mon RAV4. Suite à la mort de Monique, le décès des enfants de Monique Mounakire devant l'hôpital de Deido, vous étiez à Paris. Donc, le cinéma que vous faites, dites-vous que nous, ici, c'est Paris. Ici, ce n'est pas Douai, ici, c'est Paris. On a tout. On a tout. On a tout ici. J'ai l'adresse. J'étais là tout à l'heure. Je lui ai laissé un petit mot. Demain matin, votre fille va vous dire, j'ai mis un petit mot, gentil. Paul Biya, son système doit repartir. J'ai l'adresse. Elle ne peut pas déménager. Aujourd'hui, elle a une famille. Donc, si tu t'amuses, tu fais tac. Tu fais tac. Écoute bien, hein. Tu fais tac. Tu fais tac. Je suis le seul, avec mon jeune frère, capitaine Bosco, qui avons l'adresse. Nous étions là. Tu fais tac. Tu fais tac. Tu fais tac. Demain matin. Jean de Dieu, Momo. À la guerre comme à la guerre. Oui. À la guerre comme à la guerre. Tu fais tac. Appelle-la. Elle va te dire. Elle va voir au rez-de-chaussée à Asnières. Tu te rappelles, Asnières, Genevilliers, c'est moi qui t'accompagne chez ta fille. Oui, Jean de Dieu. Tu fais tac. Ta fille. Ta fille. Je pense que même ta femme qui est née aujourd'hui va être au courant que tu as une fille qu'elle n'était pas au courant. Mbap. Tu fais tac. Demain matin. Elle a Paris, elle ne pourra pas déménager. Elle n'aura pas le temps de déménager. Elle n'aura pas le temps. Elle vit en famille avec ses 2 enfants et son mari. Nous étions chez elle ce soir pour lui donner juste un coucou. Parce que vous pensez que vous allez rester au Cameroun, manipulé à force d'argent. Mais vous êtes malade. On parle du Cameroun. On parle quand même d'un pays. Et on parle de Paul Biya qui est mort. Est-ce que toi, Jean de Dieu Momo, tu peux me dire aujourd'hui, tu as fait un selfie avec Paul Biya? Est-ce que toi, Femme Ndongo, tu peux me dire aujourd'hui, tu as fait un selfie avec Paul Biya? Est-ce que toi, Femme Ndongo, tu peux me dire, tu as fait un selfie avec Paul Biya? Est-ce que toi, Joseph Lee, tu as fait un selfie avec Paul Biya? Montrez-nous les selfies. Montrez-nous une photo. Montrez-nous une vidéo. Il n'y en a pas. Vous voulez nous distraire. Le président Kamto est embasillé chez lui. Et vous voulez nous faire croire aujourd'hui que vous pouvez maîtriser le Cameroun, maîtriser la diaspora. C'est terminé. Je vois les petits zozos en train de préparer la candidature de M. Franck Biya pour 2025. Mais vous êtes malade. Vous n'allez jamais attendre 2025. Quand nous sommes ici, ici c'est Paris. Je vous dis, ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Appelez votre fille. Il n'est pas très tard. Hein? Attendez, je vous dis exactement quelle heure il est à Paris. Vous pouvez l'appeler. Il est exactement 1h16. Appelez-la. Dis-lui qu'est-ce qu'il y a devant chez elle. Vous allez voir. Vous allez lire l'heure. Pas de show. Je vous le dis en direct. C'est pour ça que je vous invite de voir. Appelez votre fille qui habite à Asnières. Vous lui demandez. Qu'est-ce qu'il y a devant chez elle? Repérez. Repérer. Elle ne peut pas déménager demain, c'est mort. Elle a des enfants, c'est les vacances en France. On ne peut pas déménager. Elle n'est pas là en vacances, une semaine va rentrer. On ne peut pas changer l'école des enfants. Donc on t'a l'œil, Jean de Dieu Momo. On t'a l'œil. Tu ne peux pas. L'argent, ça ne marche pas. Va distraire tes frères Tchang là-bas, les Anango et les autres. Vous avez vu, aujourd'hui, le commissaire Zogo a pleuré. Le commissaire Zogo a pleuré aujourd'hui en live. Pourquoi? Il comptait sur toi. Ça n'a pas marché. Ça ne peut pas marcher. Le système est mort. C'est terminé. Démissionné. Zogo n'a pas encore pleuré. Je vous dis, Zogo n'a pas encore... Il n'est pas seul. Hein. Anango va aussi pleurer. Je vous le dis aujourd'hui. Anango va pleurer. Zogo a pleuré. Anango va pleurer. Anango va pleurer. Parce que hier, il a été viré hier de là où il faisait de sa mission. C'est terminé. Vous avez dit que c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto est chez lui, emprisonné chez lui, séquestré. Mais nous, ici, on travaille. On ne parle pas beaucoup, il y a les preuves. Momo, appelle ta fille d'Asnières. Dis-lui d'ouvrir sa porte. Dis-lui d'ouvrir, elle va voir ce qu'il y a devant sa porte. Vous pensez que vous pouvez nous menacer au Cameroun. Vous pouvez jouer au sale jeu et venir dans la diaspora nous imposer. Moi, j'affirme maintenant. J'étais chez ta fille Asnières ce soir. Pas d'agression. J'ai juste laissé un petit message. Qu'elle puisse t'appeler.
C'est pour ça que je fais le direct ce soir. Pour te dire, appelle ta fille. Qu'elle te dise ce qu'il y a devant. Pas d'agression. Il faut juste qu'elle te dise qu'on a l'œil sur elle. Elle ne peut pas bouger. Elle a 2 enfants. Elle ne peut pas changer d'appartement en 2 jours. C'est impossible. Et à l'heure où je vous parle, elle ne peut même rien faire parce qu'il y a des combattants qui regardent. Vous allez lire. Vous pensez que le Cameroun vous appartient? Vous pensez que vous pouvez m'empêcher de dormir des heures et des heures pour terminer, pour rester comme ça? Vous avez topé poteau. Faites tout ce que vous voulez. Manipulez l'opinion. Jean de Dieu Momo, je t'ai dit, viens dans ce direct. Viens dans ce direct. Il y a 3 personnes qui sont témoins que tu as voulu nous acheter. Il y a Blandine Noalin qui est là. Il y a Abdelassim Moundé qui était là, présente. Il y a Marianne et Kane qui étaient là, présentes. Tu as voulu nous acheter. On a dit non. Et là, tu as les partisans avec le diable. Quand on s'est assis sur la table du diable pour dîner avec le diable, on ne peut plus faire marche arrière. Tu as pris ton chemin. Alors là, tu vas lire l'heure. Continuez le sabotage. Mais nous sommes ici à Paris. Ta fille, demain matin, va pleurer. Mais elle ne peut pas prendre un billet pour aller au Cameroun. Parce que son mari travaille dimanche soir, donc il ne peut même pas. Et s'il quitte son travail, on va s'arranger à ce qu'il le perde. Zoga dit une chose vraie aujourd'hui dans son direct. Nous avons les oreilles partout. On n'a pas le bras long, nous avons les oreilles partout. On a les oreilles partout. Et ça, c'est juste un petit avertissement à toi, Jean de Dieu Momo. Le gros avec son ventre, là. Le gros avec son ventre. Celui qui boit la formule d'Heineken, 15 formules d'Heineken, qui rôte. Et pour le porter, pour me mettre dans la voiture, tu te rappelles, j'ai eu du mal à ce qu'il rentre dans mon RAV4 il y a 6 ans. Jean de Dieu Momo, appelle ta fille. Dis des sorties, elle va voir le petit message qu'on a laissé. Paul Biya et son système doivent dégager. Point. Ça, c'était juste notre signature. Pas d'agression, pas de tag. On a mis sur sa porte. Sous sa porte, collé à la fenêtre, on a mis la grosse pancarte. Elle va voir et tu vas lire. Tu pensais qu'elle était cachée? J'habite à Paris. Depuis 97, je suis un Parisien, mec. T'as rien compris dans ton cerveau. Depuis 97, Paris, c'est nous. Vous allez faire votre cinéma là ailleurs, à Bamenda, à Kumba, mais pas ici à Paris. Oui, elle était très cachée. Hein? Je vous ai dit, on a l'œil. Écoutez le dernier direct qu'on a mis sur vous. Écoutez le dernier direct que j'ai fait. Vous allez lire. Vous allez lire. Oui. Allez raconter les bêtises. Vous pensez que ça nous fait quoi? Qu'est-ce que quand moi la panthère représente? Que vous me sabotez, que vous racontez du n'importe quoi sur moi. Qu'est-ce que ça peut m'apporter moi? Quelle est la valeur ajoutée que Cameroun a par rapport au Cameroun? On a besoin de libérer le Cameroun. J'ai besoin plutôt demain de me vanter, de parler du Cameroun avec fierté. J'ai besoin de parler de ce complexe hôtelier qui est à Bangou avec fierté, de parler des Kribi avec fierté, de parler de ce complexe hôtelier qui est à Ebolova avec fierté. C'est ça que vous n'avez pas compris. Mais vous voulez pérenniser vos acquis, vos avoirs, ministrant du gouvernement. Vous voulez pérenniser vos avoirs, mais vous allez lire, ici c'est Paris. Je n'habite pas à Washington, je n'habite pas Londres, j'habite Paris. Tous vos acquis, tous vos avoirs, tous vos connaissances ici à Paris, vous allez voir. Momo, je ne sais pas comment on dit chez toi là-bas en Fokwe, ou en Bouddha, ou en Chang. Wayu, on dit Wayu Dieu. Wayu, tu vas lire, Momo. C'est toi ma cible. Momo, c'est toi ma cible. Parce que j'ai quand même eu la politesse de te parler à la suite du décès de Moni Monatekel. J'ai eu le temps de te parler. Tu étais contre ce régime. Tu étais contre le système Biya. Tu nous as parlé d'âme. Tu as dit, quand moi je t'aime beaucoup, tu es un ancien légionnaire, est-ce que tu ne peux pas aller en Israël? Est-ce que tu ne peux pas aller en Europe de l'Est chercher tes anciens collègues légionnaires qu'on puisse prendre les armes contre le régime de M. Paul Biya? Tu nous l'as dit à Paris. Tu nous l'as dit, Jean de Dieu Momo. Allez prendre les armes avec mes amis de l'Europe de l'Est
contre le système BIA. Mais tu rentres au Cameroun, tu t'allies avec le même système dont tu voulais nous vendre aux femmes là. Oui, Blandine, merci. Koumatekel, voilà. Blandine était témoin. Hein. Abdelaziz Moundé. Blandine, tu peux écrire, hein, tu peux même donner l'adresse du restaurant dans lequel on s'est retrouvé. Il y avait Blandine, il y avait la sœur qui habite à Bordeaux, Laruelle, Agnès Laruelle. On était tous là. On a fait une réunion, c'était pas une réunion en aparté. Nous étions 10. Tu peux même mettre l'adresse de l'hôtel, du restaurant. Oui. Ce monsieur qui a voulu nous faire prendre des armes pour aller chasser M. Mbia aujourd'hui est en train de dire que M. Kamto veut chercher l'insurrection au Cameroun et les gens sont en train de l'écouter alors que sa fille se cache à Nier. Avec 2 enfants, tes petits-enfants sont à Nier, Jean de Dieu Momo. Tu valides leur. Appelle-la. Je t'ai dit, il faut qu'on te bipe et qu'elle te dise, qu'elle ouvre juste la porte, qu'elle voie le message qu'on a laissé sans agression. On connaît déjà l'adresse. Qu'est-ce qu'on va faire? On connaît l'adresse. Elle ne peut pas changer l'adresse cette nuit. Ce n'est pas possible. Elle a 2 enfants. Des enfants vont à l'école. On a l'adresse, on a tout. On n'a pas besoin. Toi, qui a voulu nous manipuler, qui a donné 150 € au capitaine Bosco, d'appeler ses amis du 9-3 pour qu'on aille agresser l'ancien ambassadeur à l'époque, et aujourd'hui tu vas t'allier avec eux, Jean de Dieu Momo, et tu t'allies contre nous, et tu insultes le président Kamto. Non, vraiment, vraiment, non, tu as tapé poteau. Tu vas lire, attaquez-vous à Cameroun. Mais laissez le Cameroun tranquille. Le Cameroun vous appartient. J'ai dit ici, c'est Paris. Vous allez faire tout votre cinéma là. Vous tournez en rond. Ici, là, c'est mon territoire. Ici, c'est mon territoire. Ici, c'est Paris. Vous sortez les fausses cartes. Oui, comme moi, oui, il a fait ça, il a fait ça. Et alors, j'ai besoin d'être ministre au Cameroun. Jean de Momo, t'as oublié quand même de dire à tes petits Tina que j'étais un ancien légionnaire. Et tu sais comment ça se passe à la Légion. À la Légion, tu peux changer de nom comme tu veux. Donc, tu le sais très bien, Jean de Dieu Momo. On en a parlé longuement avec Abdelaziz Moundé, avec Marianne et Kani. Celle qui habite à Lille, la folle de Lille, qui a aussi mangé la sardine comme toi après. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les témoins dans ce direct. Tu vas lire, ta fille va lire, tes 2 petits-enfants vont lire ici à Paris. Tu es au Cameroun. Tu veux que je parle? Tu n'as pas demandé regroupement familial par rapport à ta même fille qui habite à Nier alors que ta femme est kenyane? Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? J'ai bossé à l'époque à la PAF, police aux frontières. C'est pas moi que tu as contacté, c'est pas moi qui t'ai mis en relation avec des avocats pour essayer de négocier pour avoir un titre de séjour, Jean de Dieu Momo. Tu étais tout pauvre, tout maigrichon. Tu n'avais pas d'argent. Un ministre qui buvait des formules chez Madame Pandjo. Qui buvait des formules à la jungle à Châtelet. Qui buvait des formules chez Olakam à Paris. Aujourd'hui, il se met à insulter le président Kamto. Il se met à se moquer d'une tribu. Jean de Dieu Momo, j'ai une revanche avec toi. Tu ne peux pas manquer de respect à ma tribu. Je suis Bamileke, peut-être tu es Tchang. Peut-être les Tchang sont devenus les Douala. Comme le fou de Nantes a dit que ses parents l'ont trompé, il est certainement Douala. Mais moi, je suis Bamileke. Je respecte ça. Je respecte les crânes. Jean de Dieu Momo. Tu valides l'heure. Et tu le sais. Abdelaziz Moundé le sait. Je le sais. Moi, j'étais accompagné à Nier, chez ta fille où tu as dormi. Sur un vieux matelas, un vieux canapé, Madeleine. Ça n'a pas changé, hein. Ils ont juste changé le canapé, mais le même canapé est là. Ils ont juste changé l'emplacement, le même canapé est là. Fils, fille des ministres, petits-enfants des ministres. Tu valides quand je serai à Paris, Moumou. Moumou, Jean de Dieu. Tu oses t'attaquer à une tribu. Tu oses te lier avec le système bien que tu as combattu ici dans la diaspora avec nous. Mais quelle honte. Nous avons pleuré avec ces messieurs. Suite à la mort, au décès de Mme Monique Mounateke devant l'hôpital de Deido, nous avons fait des actions de grâce à l'église. Nous avons fait.
Caroline Pégan est témoin. Capitaine Bosquet est témoin. Agnès Delarouelle est témoin. Blandine Nonet est témoin. Il y avait des milliers d'activistes sociaux qui étaient témoins. Et ces messieurs va s'allier au régime, insulter au président Kamto, insulter la diaspora, insulter et se mettre en soi disant il va prendre les informations contre nous. Tu as tapé poteau. J'étais chez ta fille ce soir. Mais calmement. C'était juste pour te dire. Tu sais, nous sommes dans un combat d'idées pacifique. C'était juste lui dire bonsoir. Je lui dis bonsoir. Donc tu peux maintenant l'appeler. Tu lui dis, ouvre ta porte, qu'est-ce qu'il y a devant? Ça te va? Je suis aux États-Unis pour dire aux enfants d'attendre que je vais arriver. Je suis à Paris. Agnès Genevilliers est à 80 km de chez moi. Je quitte Massy, Palaiseau. Je suis à Agnès. Ça roule très bien. J'y vais et je retourne. J'ai fait l'aller-retour en moins d'1 heure. Massy, Palaiseau, Agnès. Ça roule bien. Ça roule très bien, Jean de Dieu Momo. Tu valides l'heure. Les Narcisse Magaton abandonnés. Apolline Gono, que tu as voulu manipuler. Tu as vu Apolline Gono aujourd'hui. Apolline Gono a compris. Apolline Gono a compris. J'ai eu le temps de discuter avec Apolline Gono. Je lui ai mis les cartes sur table. J'ai dit, ok, Paul Biya n'est pas mort. Prouve-moi que Paul Biya est vivant. Il y a eu ça. Paul Biya n'est pas là. Le 20 mai, Paul Biya n'est pas là. À l'ONU, Paul Biya n'est pas là. À l'Union africaine, Paul Biya n'est pas là. À telle réunion, Paul Biya n'est pas là. Et le 20 mai, où Paul Biya doit sortir son képi de chef, Paul Biya n'est pas là. Apolline Gono a fait un direct, elle a dit, Paul Biya ne veut. Paul Biya est où? Paul Biya est où? Vous avez essayé, oui, il faut piéger qu'à moi, il faut draguer qu'à moi. Elle m'a tout dit, messieurs, Jean de Dieu Momo. Ça ne marche pas, on a tout discuté. Parce qu'elle aime le Cameroun. Elle veut que les choses changent au Cameroun. Vous êtes passé par les neveux de M. Biya, ça ne marche pas. Passé par mes cousins Bamileke, les traîtres, les bantes et les traîtres. Ça ne marche pas. Je leur ai dit, dégagez. Quand Mentin Langdam, ils sont partis. Ça n'a pas marché. Votre seule chance, c'était Apolline Gono. Apolline Gono vous a dit, poteau, le Cameroun ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez encore nous imposer? Vous êtes passé par Junior Zogo. Il est en train de lire Junior Zogo. Le fameux cadre au ministère de la Justice. Vous avez envoyé Junior Zogo. Vous avez vu aujourd'hui? Il est en train de lire. Junior Zogo est en train de pleurer. Junior Zogo est en train de pleurer. Il a appelé Apolline Gono pour dire, peut-être j'ai fait une erreur. Peut-être je vais perdre mon boulot. Peut-être j'aurais dû rester à la base. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Pas de marche arrière. On avance. On n'en recule pas. On avance. Jean de Dieu Momo. Et on passe. C'est toi qui joues le sale boulot. Paye les blogueuses. Paye les faux profils. Paye les pseudo-activistes qui sont en Allemagne pour voir afficher les combattants. I don't care about it. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit sur moi? Vous voulez aujourd'hui que ça me fasse quoi? Aujourd'hui. Envoyez les têtes de mort. On s'en fout. J'ai dit, je ne bloque personne ce soir. Jean de Dieu, Momo Valileur. Maintenant qu'il sait que je connais l'adresse, que je n'ai pas oublié l'adresse de sa fille Agnès, il est en panique. T'es en panique? Non, je ne vais pas la toucher. C'est une jeune maman, elle a 2 enfants. Moi aussi, je suis papa. Je veux te faire comprendre. Lève un peu le frein, mec. Démissionne. Jean de Dieu, Momo, démissionne. Et dis le fond de ta pensée. Dis que tu détestes M. Popol. Dis que tu détestes Paul Biya. Dis que tu détestes le système, c'est ça. Lève le frein. Dis que tu détestes. Mais je vous dis, ne soyez pas surpris. Zogo demain ou après-demain va faire un direct pour dire, il s'excuse. Oui. Vous avez utilisé Zogo contre Kétianke. Kétianke a utilisé Zogo contre... Oh non, le Cameroun est magnifique. Tu vas lire. Vous allez lire. Oui. Jean de Dieu Momo, démissionne. Ta fille est là. Hein? Ne mets pas la vie de ta fille en danger. Il suffit que je mette l'adresse de ta fille demain. Les gens ne viendront pas lui offrir des fleurs comme j'ai fait ce soir.
Les gens viendront lui dire bonjour différemment. Moi, je suis quelqu'un de courtois. Hein? Je suis un amoureux de l'amour. J'aime la paix. Je suis à l'image de mon président. Je suis à l'image du président Kamto. Je suis un homme de paix. Tu vois, je suis écrit un mot, j'ai laissé. Imagine, je laisse son adresse sur mon mur. Tu penses que toi, Jean de Dieu, Momo, tu auras combien? Il y aura combien? Tu laisses 30 minutes, tu auras combien de temps pour que des gens arrivent chez ta fille pour lui faire des gros bisous sur la bouche? Moi, je suis un homme de paix, je respecte. Je suis à l'image de mon président Maurice Kamto. Que je mette l'adresse de ta fille et de tes petits-enfants, Daniel. Tu penses que les combattants vont faire... Ils vont aller faire les bisous comme moi je fais les bisous? Donc tu démissionnes. Jean de Dieu, Momo, tu démissionnes. Tu démissionnes et tu dis la vérité au peuple camerounais. Tu dis la vérité que tu détestes le système bien. Tu dis effectivement au système bien que tu étais là pour ton ventre, pour l'argent, pour les titres. Maintenant, c'est terminé. Le système bien est terminé. Le système bien, c'est terminé. Dis la vérité, tu démissionnes. Oui, c'est terminé. Jean de Dieu. On fait ça? Même Abdelaziz Moundé, tu as voulu acheter Abdelaziz Moundé. Je ne peux pas parler pour lui, mais je suis sûr qu'il n'a pas accepté. Mais moi, j'ai dit non. Blandine était là. Elle a vu les propositions d'argent. J'ai dit non. Je marche avec les babouches, mon jeune gros ventre. Tchang. Va être ministre au Cameroun. Mais tu vas lire ministre délégué. Ministre délégué sur Facebook. Qui ne fout rien. Il est là sur Facebook. En train de marcher avec tous les Ouattara patriés de la brigade des patriotes du Cameroun. Voilà l'image du Cameroun. Quelle hérésie. Et les gens veulent se mettre là pour nous donner des leçons. Et les gens sont là pour payer des blogueurs à hauteur de millions de francs CFA. C'est quand même incroyable, Jean de Dieu, Momo. Donc, dernier avertissement. Je te donne, nous sommes mercredi 21. Samedi, si tu ne te calmes pas, je vais juste écrire l'adresse de ta fille sur mon mur. Je me suis renseigné, ce n'est pas un délit. Je ne sais pas avoir un cousin, un neveu qui habite à côté. J'ai écrit juste l'adresse sur mon mur et ta fille va embrasser tout le monde. Ta fille va embrasser qui viendra. Parce qu'elle n'aura pas le temps de démissionner. Jean de Dieu Momo, le satrapique, le traître, le bouffon de la République, celui que les bêtis boulons ont utilisé pour lutter contre ses frères Bamideke, le bouffon. Va t'allier avec les Anango et ses frères, mais pas avec les gens comme les Kamois. Nous avons des convictions. Tu te rappelles de Niatade? Je vais te raconter une chose. Quand on a voulu pendre Niatade, on l'a demandé, on lui a dit, c'est quoi votre dernière parole? Il dit, j'en ai pas. Il a dit, on voudrait au moins que vous mangez un dernier repas avant de mourir, avant qu'on vous pende. Vous savez ce que Niatade a répondu? Je ne mangerai pas un dernier repas parce que si on me pend, je risque de faire caca sur moi. Je suis un noble homme banganté. J'ai envie de mourir dignement. Je n'ai pas envie de mourir et de faire sur moi. Il a refusé son dernier repas. Il s'est fait pendre. Je suis Niatade. Do you Ondwami? Do you Ondwami? Jean de Dieu Momo, je suis un Niatade. Do you Ondwami? Donc tu t'amuses encore demain. Je mets l'adresse samedi soir. Anière, ta fille et tes petits-enfants. From Bap. À la guerre comme à la guerre.